Monsieur le ministre, comme nous nous retrouvons mardi, je vous interrogeais sur votre volonté d'encadrer drastiquement la pratique des coupes rases et vous m'aviez répondu qu'il ne fallait pas opposer la filière bois et la forêt. Je précise que ceux qui soutiennent l'idée d'une forêt bien commun ne veulent pas la mettre sous cloche, contrairement à la caricature qui en est souvent faite. Ils veulent seulement que l'on interdise certaines pratiques et davantage si, comme vous le dites, elles sont marginales. C'est en ce sens que l'association Canopée a dénoncé la semaine dernière une usine de granulés à Cosne-sur-Loire qui prétend n'utiliser que des résidus de bois issus de forêts labellisées PEFC, alors que l'on retrouve sur le parc à bois des piles de chênes centenaires issues de coupes rases. Mais cette fois-ci, c'est sur l'Office national des forêts que je voulais vous réinterroger. Les agents sont très inquiets puisque les rumeurs continuent de courir sur la filialisation, sur les agences nationales de la forêt, sur une fusion entre leur mission et celle du Centre national de la propriété forestière, pourtant très éloignées les unes des autres, tant sur le contenu que sur les moyens qui y sont alloués et au risque d'une contraction des moyens de l'Office national des forêts. Je vous rappelle, et vous le savez, que dans les années 80, on comptait 15 900 agents et qu'il y en a moins de 9 000 aujourd'hui. Vous le savez, le changement climatique représente le plus grand défi de notre siècle. La santé des forêts, leur adaptation, l'expérimentation sont autant de sujets qui nécessitent une observation accrue. Les forêts publiques ont vocation à être le support de suivi pour tirer tous ces enseignements. La puissance publique a donc intérêt à détenir ces expertises plutôt qu'à s'en remettre à d'hypothétiques acteurs privés. Affaiblir l'ONF, c'est donc prendre le risque de perdre un savoir stratégique sur ces enjeux majeurs. Mettre en place de telles réformes à l'ONF serait une manière de détruire le service public forestier dont nous avons tant besoin. Donc, ma question est la suivante. Comment envisagez-vous l'avenir de l'Office national des forêts dans ce contexte? Et ne pensez-vous pas qu'il faille, au contraire, renforcer significativement son rôle? Madame Panot, nous nous sommes parlé longuement, pas tant que ça d'ailleurs, hier à l'Assemblée nationale, donc je ne reviens pas sur des coupages sur la forêt. Sur l'ONF, je veux vous le dire aussi clairement que possible, Oui, je vois, M. Lambert, oui, il s'agissait bien du cannabis récréatif, c'est bien de ça dont je parlais, M. Lambert. L'ONF doit demeurer un organisme public. C'est la position de tout le gouvernement et la mienne. Et l'ONF doit être quelque part le phare de la politique de forêt de France. Mais l'ONF est en grande difficulté depuis des années et en grande difficulté financière. Mais moi, je m'opposerai à ce qu'on vende l'ONF à la découpe, à ce que l'ONF soit démantelé ou à ce que l'ONF soit privatisé. Ça n'a pas de sens. L'ONF a un rôle à jouer très important. C'est difficile. Il y a un nouveau responsable de l'ONF, M. Munch, et nous allons essayer de continuer à travailler dans cette direction.